partager avec vous juste quelque chose aujourd'hui. Quelque chose qui me tient à cœur. J'étais en train de passer au travers quelques messages que j'ai reçus encore. Et c'est toujours les mêmes choses, les mêmes histoires. On m'a fait, on a dit, coach, qu'est-ce que tu en penses? On m'envoie de ces images bizarres, etc. Je voulais parler, aujourd'hui je ne vais pas lire un message, mais je voudrais parler à quelqu'un, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Avant que j'aille plus loin, rappelez-vous, le 24 février, je serai au Canada, à Montréal. Le 10 mars, je serai à Brazzaville et le 28 avril, je serai à Douala. En tout cas, je me prépare et je compte vraiment sur vous pour que vous veniez et que nous passions des bons moments. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas un live... vous savez où je fais rire, où je parle longtemps. Non, je voudrais vraiment parler à une seule personne. Je n'ai pas besoin qu'il y ait du monde. Je voudrais juste te dire que des fois, il faut que tu t'asseyes, ma soeur. Mon frère, il faut que tu t'asseyes des fois pour te rappeler qui tu es. Il faut que tu te rappelles qui tu es, tu vois. Je sais que les gens vont t'emmener à t'embrouiller. Ils vont t'amener à oublier. Ils vont t'emmener une certaine confusion sur la valeur de ta personne. Ok? Sur ce que tu es. Quand tu vas grandir, il y aura des situations où dans ta famille, on va te dire « Ah non, toi tu es trop bête. Ah toi tu es vilaine. Toi tu es nulle. » Je rencontre tellement de femmes qui m'écrivent, qui me disent « Quand je me suis retrouvée dans les bras des uns et des autres, des hommes et autres, simplement parce que je voulais me convaincre du contraire que j'avais entendu ma mère me dire. » Ma mère, dans sa colère, me disait « Toi tu es une femme, toi. » Donc j'ai grandi en ne croyant même pas que j'étais une femme. Donc pour moi, c'était en couchant avec un homme que j'arrivais à croire que j'étais une femme. Coach, j'ai accepté d'être deuxième, d'être troisième femme parce que simplement, on m'a toujours fait croire que je ne méritais pas l'amour. On m'a toujours fait croire que pour moi, pour être avec moi, bon ben, que c'était un privilège pour moi que d'avoir même quelqu'un qui me regarde. Donc j'ai marché dans ma vie en quémandant l'amour, en aimant les gens, en demandant l'amour. Donc j'ai supporté, j'ai accepté même ce qu'on ne pouvait pas tolérer. Coach, je ne savais pas. Donc les gens, quand tu vas grandir, quand tu vas rencontrer des difficultés, quand tu vas travailler avec des gens, ils vont essayer de te faire croire que tu n'as pas de valeur. Ils vont essayer de te faire croire que tu es bizarre. Et ils vont même te traiter d'une façon bizarre. Je reçois des messages des femmes cassées, des femmes souvent des cadres, des femmes très riches, mais cassées à l'intérieur, des femmes mariées cassées, des hommes même qui sont souvent brisés, qui ont été violés dans leur enfance. Je reçois des messages tellement choquant et j'ai juste voulu aujourd'hui m'arrêter quelques minutes pour dire que peu importe la manière dont les gens t'ont traité, tu n'es pas bizarre. Bonjour, merci, tu n'es pas bizarre. J'aimerais aujourd'hui que tu t'asseyes, que tu te poses la question de savoir, mais qui est-ce que je suis? Je t'ai mis la chanson I know who I am, je sais qui je suis. Pose-toi la question, mais qui est-ce que je suis? Avant d'aller plus loin, il y a une histoire dans un bus en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui piétinait un autre là. Et puis l'autre s'énerve, alors mais c'est pas possible, là il est midi, il fait chaud, toi tu es là en train de me piétiner, est-ce que tu sais qui je suis? Et puis l'autre monsieur s'est retenu, alors il dit oui, qui tu suis? Lui il dit non, je demande est-ce que tu sais qui je suis? Il dit oui, mais alors qui tu suis? Et tout le monde s'est mis à rire dans le bus, c'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de qui est-ce que tu es en train de suivre justement, mais qui est-ce que tu es? Who are you? Peu importe ce que les gens disent, qui est-ce que toi tu es? Il faut que tu t'assieds de temps en temps pour te poser des questions. Les gens te traitent souvent comme si tu es une personne qui ne mérite pas mieux. Comme si tu es une personne qui ne mérite pas d'être respectée. Comme si tu es une personne qui mérite d'être maltraitée. Tu comprends? Il y a des personnes qui... Tu vas rencontrer un homme qui te donne des miettes de son temps. Une personne qui va te donner des miettes de son attention, des miettes de son affection, des miettes de sa considération, des miettes même de son engagement. Un coup il est avec toi, un coup il n'est pas avec toi, un coup elle t'aime, un coup elle t'aime pas, elle te met toujours la tête au carré, tu es toujours dans la confusion. J'ai envie de te dire ceci, rappelle-toi qui tu es. Peu importe ce que les personnes font, tu dois te rappeler qui tu es. Hello, hello, how are you darling? Assieds-toi aujourd'hui. Assieds-toi aujourd'hui. Je dis toujours, les gens me demandent, mais quel est ton sourire, coach? Comment tu as réussi à changer ta vie au bout de 40 ans? Je me suis assise avec moi-même. Et je me suis posé des bonnes questions. Je me suis demandé qui est-ce que j'étais. Les gens se comportaient mal avec moi. Moi aussi, j'ai été piétinée, j'ai été mal aimée, j'ai fait beaucoup d'erreurs et je ne croyais même pas être digne d'avoir certaines choses. Mais quand j'ai vu que les hommes même n'arrivaient même pas à me respecter, parce que je ne me respectais pas, je me suis assise et je me suis posé des questions. Peu importe ce que tu as vécu, je te pose la question aujourd'hui de t'asseoir et de te poser cette question à toi-même. Qui est-ce que je suis? La personne qui te traite là, il te traite comme si ça l'arrange. Mais est-ce que tu ne mérites pas d'être mieux traité? S'il te plaît, assieds-toi, pose-toi toi-même cette question. Qui est-ce que je suis?
Tu comprends? Est-ce que tu te rappelles qu'il y a eu un moment dans cette vie-là où tu es rentré dans un bureau, tu es rentré quelque part et puis les gens te regardaient avec admiration? Tu es toujours la même femme. Tu es toujours le même homme qui, quand tu entrais, tu inspirais les gens. Tu sais quoi? Cette femme-là, cet homme-là qui faisait vibrer les gens, qui faisait prier les gens, qui poussait les gens à ton admiration est toujours vivante. Elle est enfouie en toi. Mais si tu ne sais pas qui tu es, c'est normal que les gens te traitent mal. Les gens se plaisent aujourd'hui à t'enfoncer, à te dénigrer. Aujourd'hui, c'est comme ça. Pour aller quelque part, il faut qu'on te dénigre, qu'on te casse, qu'on te salit. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont faibles, se comportent pour se sentir un peu important. Il doit te salir, il doit te dénigrer. Tu es dans une relation, il est obligé de te briser, te dire que non, à part lui, il n'y aura personne d'autre. Et tu finis par croire ça. Il t'insulte, te dit, toi tu es bête, toi si je te laisse, qui peut te prendre encore? Une femme qui dit, toi aussi tu es un homme, regarde ceci, cela. Parce qu'elle t'a donné du plaisir, elle se permet de parler, parce qu'elle t'a vu nu. Et tu doutes de toi-même pour entreprendre, pour faire quelque chose au boulot. J'ai envie de te dire quelque chose. Que la femme pleine d'admiration, elle est en toi. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas ta valeur. Même si les gens se plaignent à te faire du mal, tu n'es pas le malheur. Tu comprends? Tu es toujours la même personne capable de pousser les gens à t'admirer. Tu es toujours la même personne capable de pousser les gens à s'identifier à toi. N'oublie jamais qui tu es. Parce que quand tu oublies que tu es, alors là, tu permets aux gens de te traiter plus bas que ce que tu ne mérites. Quand tu oublies qui tu es, quand tu oublies que tu es la fille de Dieu, quand tu oublies que tu es une Sazana, quand tu oublies que tu as de la valeur, au moins aux yeux de Dieu, et que c'est la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Quand tu oublies ça, un homme va te traiter comme il pense qu'il peut te traiter. Il va te traiter comme une serpillère, comme quelqu'un qui ne connaît pas, comme une ignorante. Tu peux ne pas avoir été à l'école. Ce n'est pas un diplôme qui fait d'une femme sa valeur. Ce n'est pas parce que tu as une pharmacie, une grosse voiture, que ça fait que tu as ta valeur. Je parle de qui tu es à l'intérieur de toi. Est-ce que tu me comprends? N'oublie jamais que quelqu'un est mort pour toi. Si tu crois en Dieu, c'est que tu crois que Jésus est mort pour toi. Il ne te connaissait pas, mais Dieu connaissait tous tes péchés et tous tes défauts. Il savait que tes dents étaient tordues, que tu dis le à la place. Il connaissait tout, mais malgré ça, il est mort pour toi. Ça veut dire que tu as de la valeur. Ne permets pas que n'importe qui te traite n'importe comment et n'accepte pas ce qui est inacceptable dans ta vie. Qu'un homme couche n'importe comment, te ramène des maladies sexuellement transmises, il te frappe à coups de poing, il te trompe, etc. Les femmes, elles te vident les comptes, elles te font des coups. Tu as fait du bien, on te fait du mal. Il y a un moment, il faut savoir dire stop. Ce n'est pas une personne extérieure d'évaluer le mérite que toi tu as. Je vais te donner tant centimètres d'amour, tant millimètres de considération. Hell no. Hell no. C'est toi qui as mis une étiquette comme un prix sur ton cœur et sur ta vie. C'est toi qui publies une estimation de ce qu'une personne doit investir en termes d'effort, en termes d'affection, en termes de considération pour être avec toi. C'est toi. Il regarde comment tu te traites, il regarde comment tu parles, il regarde comment tu te respectes. Si tu te respectes toi, mais il va te respecter. Je dis toujours que ce sont les souris de la maison qui montent aux souris de dehors où on trouve le fromage dans la maison. Donc si les gens qui sont autour de toi voient comment tu te respectes, ils finiront par te respecter. Mais ils ne vont pas te respecter quand ils voient que tu ne te respectes pas. Quand un homme voit que tu ne connais pas ta valeur, il va te manipuler dans toutes les positions. Mais quand un homme sait qu'avec toi, il doit savoir jouer, il doit savoir parler, parce qu'il y a des limites à avoir, à ce moment, il va prendre des distances. C'est toi qui donnes de la valeur à ton cœur. C'est toi qui donnes de la valeur à ta vie. Et c'est toi qui vends ton cœur. Comme disaient les Américains lorsque j'étais en formation, ils disent, tu vends ta semoule en fait. Tu te vends. Et si tu te vends moins cher, ils vont te prendre moins cher. Mais si tu te donnes la valeur, eh bien les gens vont savoir que tu accordes une estimation, une grande valeur à ta personne. C'est toi qui établis les termes du contrat sur ta vie. Les termes de contrat relationnel avec ta famille. Tu n'es pas une esclave. Il y a une femme qui m'écrivait et me dit, coach, la famille me pourrit la vie. On me demande je vis en France. Donc ils ont dit que comme je suis l'aîné, je suis arrivé, que je suis passé par la Libye pour arriver. Ils exigent que je me prostitue pour envoyer l'argent et que je fasse venir tous mes frères et soeurs. Je lui ai dit stop. Stop. Quand Dieu t'a mis sur cette terre, c'est vrai qu'il a choisi une famille pour que tu aies, mais il ne t'a pas fait sauveur de la famille. Tu n'es pas né pour sauver tout le monde. Tu fais ce que tu peux, mais pas au point de transgresser, de vendre ton corps, ton âme et ton esprit pour que ta famille soit bien.
Je suivais la dernière fois un reportage de, comment il s'appelle, un monsieur là, le footballeur là, qui disait qu'il était arrivé au point de vouloir se suicider. Un grand footballeur, parce que simplement, il jouait très bien au ballon depuis l'âge de 15 ans. Sa famille maintenant, c'est-à-dire on lui prenait tout l'argent, on le traitait de tout. S'il ne pouvait pas donner de l'argent, toute la famille se liguait contre lui. Il en était arrivé au point de se suicider. Je n'en revenais pas. Un grand footballeur là, un black, un béninois, Adebayor je crois. Adebayor. J'étais choquée. Il a dit aujourd'hui, il a coupé net avec tout le monde. Vous avez peur de ça. Simplement, ah non, parce que vous vous laissez bouffer la vie par la famille. La famille, c'est fait pour me donner de l'amour, de l'affection et du soutien. Mais vous n'êtes pas là pour me vendre. Pour que je vende mon corps, je ne suis pas une esclave. Oh non, mais toi tu pries, non, toi tu as l'argent. Oui, je fais selon mes moyens. Quand j'ai de l'argent, je m'occupe d'abord de ma famille, mes enfants et tout. Et puis je prends soin je vous mets à l'aise, essentiel. Vous n'êtes pas dehors, je vous donne un toit, ce que j'ai. Mais tu ne peux pas aller te vendre. Parce que ta famille a estimé que toi, tu es né, comment on te sacrifie. Génération sacrifiée. Non, non. Tu es Iko Sazana. Mon frère, tu es un Madiba, un prince. C'est toi qui fais sourire le soleil. C'est pour toi que les étoiles brillent la nuit. C'est ce que je me dis chaque jour. Beaucoup de gens m'écrivent, coach, comment tu fais, tu rayonnes, etc. Comment tu fais? Mais c'est comme ça que je vois la vie. Je vois que Dieu fait concourir toutes choses en mon bien. Même quand j'ai des difficultés. Même quand les gens me font du mal. Quand on me trahit, quand on me trompe, quand on me salit, on me dénie, quand on m'escroque. Il m'arrive des choses, vous ne pouvez pas croire. Mais je viens, je souris avec vous parce que j'ai changé ma mentalité. La Bible dit, soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Il faut que ça se passe ici. Je viens chaque fois, je vous fais rire et tout. Mais au-delà de rire, il faut que tu sortes de ta vie épanouie. Il faut que tu sois heureuse. Et tu ne peux pas être heureuse si tu vis ta vie pour les autres, si tu vis ta vie par rapport aux autres. Rappelle-toi que c'est toi qui te relèves chaque matin pour aller au travail. C'est toi qui te lèves. Tu ne dois des comptes qu'à Dieu et à toi-même. Chacun vit sa vie. Si tu passes ta vie à travailler, te sacrifier pour les gens ils ont un esprit court. C'est les mêmes bouches qui disent aujourd'hui, bravo, Coach Sonia, you are the best. Il n'y a pas l'homme pour toi. Ce sont les mêmes qui avaient dit que je faisais les fétiches avec mes chemises. Ce sont les mêmes qui boutent devant. Ne t'attends pas à ce que les êtres humains soient reconnaissants. Une famille, tu es né dans une famille, c'est génial. Donne-leur d'amour, donne-leur le respect, donne-leur ce que tu as. Mais ne va pas te suicider pour eux. Ne deviens pas Fatoya, comme on dit, parce que bon, voilà, moi, la famille, donc tu te vends à tous les hommes, tu attrapes même le sida, comme cette dame-là, elle m'a écrit, elle a maintenant le sida, parce qu'il fallait se vendre, et coucher même avec des chiens. Elle me l'a dit. Coach, elle m'a envoyé même les images où on l'a frappé, puis on l'a fait coucher avec des chiens, on filme, et puis on vend ça. Elle prend l'argent, elle envoie la famille ne cherchait même pas à savoir, mais d'où vient l'argent, tout et tout, votre fille, votre chair, votre sang. Arrivé à un moment, il faut s'arrêter. Quand tu tombes là, qui se relève? C'est toi. Ils ne sont pas là pour te relever. Quand tu as des problèmes là, qui est là pour toi? C'est Dieu. Donc la seule personne sur qui tu dois t'appuyer, pour qui tu dois faire d'abord attention et quoi que ce soit, c'est d'abord Dieu. Et ensuite toi-même. Ne te tue pas pour les gens. Est-ce que tu comprends? Ne permets pas à n'importe qui de te traiter n'importe comment. On n'accepte pas ce qu'on n'accepte pas. C'est pour toi que Dieu a créé ce monde-là. Pourquoi est-ce que toi, tu laisses seulement les autres réussir, les autres bien vivre? Toi, tu es là, dans ton coin, je suis venu accompagner les autres. Ça, c'est quel genre d'évangile que tu crois, que tu as reçu? Je répète, c'est toi qui fais sourire le soleil. C'est pour toi que le soleil brille. Arrête de me dire que les autres, laisse les autres. Chacun vient avec sa gracieuseté. Bats-toi, avance. Dieu est avec toi. Quelque part dans ton chemin, tu vas croiser Dieu. Pourquoi est-ce que tu acceptes d'être maltraité à cause de l'amour, d'être maltraité parce que je suis un enfant de la famille, donc on a dit je dois marcher en slip pour que toute la famille là-bas vive bien. Tu oublies qui tu es. Hein? Et tu me dis, coach, personne ne voit la valeur en moi, mais personne ne va voir parce que toi-même tu ne le vois pas. Les hommes vont te traiter comme toi-même tu le laisses traiter. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Ce que tu mérites aujourd'hui, c'est que tu décides de ne pas laisser les gens ni la société décider pour toi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu comprends? Si tu estimes que tu as une valeur assez grande pour mériter un homme capable de considération, de respect, d'amour, de fidélité, de loyauté, bien qu'il te soit fait selon ce que tu crois et non pas selon ce que les gens croient. La personne la plus dangereuse au monde, ce n'est pas la personne qui ne connaît pas ta valeur, mais c'est toi. Quand toi, tu ne connais pas ta valeur, tu deviens un danger pour toi-même. Est-ce que tu comprends? Tu ne sauras jamais ce que tu mérites si tu restes là à pleurer. Si tu restes là à supplier, à prendre les miettes, tu mérites d'être aimé. Un homme peut être fidèle, une femme peut être fidèle, une femme peut t'élever, te célébrer, te donner des enfants, construire avec toi un foyer respectable. Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de dire, non, si je le laisse, mais qu'est-ce qu'il va avoir dehors? Je préfère être seule que mal accompagnée. C'est-à-dire, je reçois tellement de messages pour les femmes, vous ne pleurez que sur les hommes, mais il y a ta vie.
il y a aussi ta vie. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que tu ne quittes pas cette relation toxique-là et abusée parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas que tu es capable. Moi, on m'avait dit que moi, je serais seulement capable de faire secrétariat. Or, je déteste l'administration. Moi, je me suis toujours vue en train de parler. Un grand cabinet conseil déplacé de Suisse, de Londres et tout, ils sont venus avec toutes leurs machines, tous les tests. Ils ont fait des tests à tout le monde. Ils ont dit, madame, jamais vous ne pouvez challenger les gens, être coach. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On m'appelle même motivatrice et mal parce que c'est dans le monde entier. Si vous arrêtez pour écouter les jugements des gens, ce que les gens pensent de vous, pour dire, bon, eux, ils ont jugé que... Mais tu vas quitter là? Moi, je travaille à l'ambassade américaine, mais il y avait un Américain qui il me maltraitait. Je dis, il me traitait mal, j'en perdais le sommeil. J'étais même malheureuse. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur-là? Il me traitait comme une poubelle. Je me sentais maintenant bête. Mais un jour, il a osé toucher là, il ne fait pas. Ah non, l'Esprit de Dieu en moi a réagi. J'ai signé ma lettre de démission. Jusqu'à l'ambassadeur, on m'a convoqué. On est prêt à tripler le salaire. J'ai dit non. J'ai connu ma valeur ce jour-là. J'ai su que je pouvais faire plus. Je n'étais pas née pour être secrétaire. Je n'étais pas née pour être piétinée. Et même si je suis secrétaire, tu n'as pas le droit. Parce que je suis secrétaire, ça ne te donne pas le droit de venir me piétiner, me marcher dessus. Les collègues qui se permettent quoi? On doit avoir des limites. Quand tu te respectes, là, je ne peux pas permettre que tu me parles comme ça, que tu me traites comme ça. Parce qu'on est au boulot, on travaille tous pour faire avancer la société. Mêle-toi de ta vie, je me mêle de ma vie. That's what this is all about and nothing else. Je connais ma valeur. C'est vrai qu'après, quand j'ai signé la démission, les gens se sont moqués. Qui n'a pas parlé? Mon cœur moi-même battait. Boubou Sonia, comment tu es la deuxième femme cadre à Brazzaville dans cette ambassade-là. Toi, tu quittes. Tu es sérieux? Est-ce que tu as quelque chose? Je n'avais rien, mais j'avais mon Dieu. Et je savais que ce que Dieu avait mis en moi, là, je pouvais courir. Vous m'écrivez, comment tu as fait? Quelle école de coach tu as fait? Tout le monde, même quand je passe à la télé, les journalistes, comment tu as fait? J'ai cru que Dieu m'avait donné. Et avec ce qu'il m'a donné, j'ai couru. Je n'ai pas toléré certaines choses. Mais vous laissez tolérer tout. Au boulot, on te prend pour le larbin. C'est toi qui fais le café de tout le monde. Quand ton ex aussi, quand il y a décès là-bas, parce que tu cherches tellement garçon, il est avec une autre femme. C'est toi qui t'as préparé pour le matin, la veillée là-bas. C'est-à-dire, vous n'avez aucune valeur. Vous m'écrivez pour tout et rien. Je suis devenue votre gynécologue. Je suis votre infirmière. Je suis votre professeur. Je reçois de ces messages, vous n'avez pas pour tout. Les filles de 12, 13, 14, jusqu'à 65 ans, on me demande tout. Je commence à réfléchir pour tout le monde. Non, vous exagérez. Dieu vous a donné la sagesse. Dieu a mis en vous son esprit. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous parler de votre vie, comme une prophétise. Vous n'avez pas besoin même d'une coach. Si tu apprends à t'asseoir avec toi-même et te poser la question qui je suis, quand tu sais qui tu es, tu peux faire des exploits. Il a dit avec Dieu, nous faisons des exploits. Nous allons de victoire en victoire. Même si tu te tiens devant Goliath, avec 3 cailloux, tu peux faire tomber. Tu peux faire tomber un Goliath. David avait quel âge, quelle taille, quelle expérience? Saül, le roi Saül est venu lui dire, viens, tu vas porter même ma tenue là. Il y avait du feu, il n'arrivait pas à marcher parce que chacun a son appel. Toi, tu essaies de faire comme Coach Sonia, mais ça ne peut pas marcher. Coach Sonia, c'est Coach Sonia, elle a son armure. Et moi, j'ai pris les pierres. Mes pierres à moi, je n'ai pas pris les pierres de David. David, lui, n'est pas un coach. Mais toi, tu vois comme coach Sonia, quand elle coach, là, elle passe à la télé, les magazines, on met des likes. Mais ça, c'est coach Sonia. Mais toi, tu as un autre appel. Arrêtez ça, les amis. Non, il arrive un moment où, vous êtes en train de vous retarder. Les reines ne sont pas pour tout le monde. Tu couches avec tout le monde. Dès qu'un homme te dit je t'aime, tu cours là. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Un roi ne peut pas coucher avec toutes les femmes. C'est-à-dire au moment où tu te maries, tu as vu la moitié de la nudité du royaume. Mais tu es quel genre de roi? Tu es un insensé. Hein? Tout ça, c'est parce que vous choisissez d'oublier votre valeur. Vous êtes dans des relations toxiques. Oh, c'est pas parce que si je me sépare, l'église, mais toute la nuit, vous vous frappez là-bas, vous frappez et vous vous trompez. Mais finalement, what is it? Non, les amis. C'était pas un live, c'était juste... enfin, bien sûr, c'était un live, mais je voulais juste vous saluer et puis vous donner cette parole. Si vous pouvez partager cette vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est un peu trop. Et non seulement partager, mais quand c'est fini, réécoutez-la pour vous-même. Aujourd'hui, demain, cette vidéo-là, téléchargez-la, réécoutez-la tous les matins. Je crois que ça va faire quelque chose. Parce que j'étais là, le Seigneur me met à cœur. Il dit, j'ai des enfants là-bas à qui tu vas donner ce message. Dis-leur de s'asseoir avec eux-mêmes. Quand ils vont connaître leur valeur là, ils vont même plus trembler, courir à gauche, à droite. Ils seront sereins parce que je suis avec eux dans le feu, dans la galère, dans la guerre. Je suis avec eux. C'est quand ils tremblent, qu'ils quittent le pays, ils vont passer par la Libye pour souffrir. Je suis capable, moi, de bénir quelqu'un
qui est au village là-bas, qui devienne l'homme le plus riche. Je peux faire découvrir même un gisement pétrolier dans un village, je suis capable. Mais c'est parce qu'ils sont convaincus que l'espoir, c'est en Europe, l'espoir, c'est ceci, c'est cela. Et ils courent, ils m'oublient, et ils font tout. Et c'est pour ça qu'ils se plantent après. Et puis vous commencez à dire, oui, il n'y a pas de Dieu. Bien sûr qu'il y a un Dieu. Ce n'est pas parce que je suis silencieux que ça veut dire que je ne m'occupe pas de mes enfants. Mais je crois que ce n'est pas parce que les gens ont oublié qui ils sont. S'ils savaient déjà la valeur qu'ils ont, à mes yeux, s'ils sont autant attaqués par le diable, c'est parce que moi, le diable sait que j'aime mes enfants. Et il sait que l'unique chose qui me fait mal, c'est quand il touche à mes enfants. Et donc il les pousse vers l'enfer. Il les pousse dans ce monde-là, au péché, mais le plus diabolique. Allez, tel pays, le Congo, accepte 4 mariages. Allez, par-ci, par-là. Donc du n'importe quoi. Vous oubliez Dieu, après vous étonnez. Ah, les amis, vous aussi. Que Dieu vous bénisse.